Jadine Astuces. Mais ouais, les Jadine Astuces. Les Jadine Astuces numéro 7. J'ai pas assez de bain. Et aujourd'hui, quel sera le sujet? Tout simplement, nous allons nous occuper de Djellal. Comme vous voyez, c'est un petit peu le décès pour elle en ce moment. Nous allons nous occuper d'elle. Pour ce problème-là, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'avoir la tête de votre doll qui ballotte, en tout cas de votre poulipe. Là aujourd'hui on va faire pour poulipe, parce que des fois pour les taillangles, dalles, les allumés, etc., ça peut être un problème différent, donc je préfère aujourd'hui ne pas m'aventurer, vous dire que voilà, pour poulipe. Donc, je vais être comme vous là, actuellement, je ne sais pas pourquoi elle ballotte, elle allait très bien, et puis là, petit à petit, du jour au lendemain, elle s'est mise à ballotter, donc je ne sais pas pourquoi, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Alors voilà, j'ai trouvé mon petit tournevis dans ma trousse à outils. Tournevis le plus petit possible, c'est bien. Enfin, le plus petit possible, pas exagéré, mais la bonne taille pour pouvoir ouvrir votre doll. J'ai calculé de manière générale le nombre de tours, il en faut une petite dizaine. Si vous tournez 15-30 fois, c'est que vous tournez trop, c'est qu'il faut arrêter. De toute façon, de manière générale, vous le sentez. Une fois que la vis... Une fois que la vis se tourne dans le vide, ça se sent quand même. Mettez-les de côté et surtout ne les perdez pas. Hein. Si jamais vous les perdez, vous inquiétez pas, dans un magasin de bricolage, vous allez pouvoir en racheter. Mais ce serait quand même dommage, quoi. Alors oui, moi je n'ai pas spécialement, je me tracasse plus la tête en tout cas, à mettre un emplacement pour poser la doll, etc. Nanani, nanana. Vous voyez maintenant, moi tout simplement ce que je fais, c'est que la doll, je la pose pas. Je tiens à l'extérieur de la doll parce que je ne touche pas le visage, comme vous l'avez vu déjà dans les premières Jadine Astuces. Donc je pose la tête sur le côté. Et là nous allons ouvrir et nous allons voir quel est le problème. Je peux poser la faceplate, de sorte à ce que le visage ne touche rien. Et là nous allons regarder de plus près. Donc là comme on voit, l'embout ne tient plus du tout. Forcément si l'embout bouge dans tous les sens, la tête bougera dans tous les sens. Donc moi le mien je l'avais déjà scotché, vous avez peut-être mis de l'élastique, etc. Dans tous les cas, moi je vais enlever ce que j'ai fait, vu que de toute façon ça ne marche plus. Je vais l'enlever et je vais recommencer tout simplement. De manière générale, moi je me casse pas la tête à comprendre exactement d'où vient le problème, si c'est le scotch, si c'est l'élastique, si c'est machin. Le mieux c'est de tout enlever et de tout recommencer. Bon, là en l'occurrence chez moi on voit tout de suite où est le problème, c'est que l'élastique, il a vieilli, il a séché, il a durci et il s'est craquelé. Alors forcément, ça ne marche plus. Hop, donc du coup, nous allons recommencer. Donc du coup, tout ça poubelle. Et je vais aller chercher un nouveau scotch. Donc moi, personnellement, je mets du scotch. Pourquoi du scotch? Déjà, moi j'aime bien mettre du scotch parce qu'en général, on en a tous. Les élastiques, on n'a pas toujours la bonne taille. Et le téflon, personnellement, j'en ai jamais vu de ma vie, donc pour dire. Donc le scotch, je trouve que c'est une bonne solution. Surtout que, contrairement à l'élastique, ça dure dans le temps. Vous voyez, la quantité, c'est au pif. Hein. Franchement, là, j'ai dû prendre 5 cm. Donc c'est un peu au pif, de toute façon, le but... Oh, désolé, vous voyez. Le but, c'est qu'il y ait de la matière au niveau d'ici. Hop, donc c'est pour ça que j'ai mis à peu près 5 cm. Hop, pour l'emplacement, je le mets de sorte à ce que ce soit un petit peu sur le cou, ici. L'avantage du scotch aussi par rapport à, par exemple aux élastiques, c'est que ça protège contre la fonte. Parce que oui, il y a certaines poulipes qui fondent au niveau d'ici. Alors c'est que certaines poulipes de certaines années, etc. Mais moi en tout cas, ma BRH elle a fondu. Donc au moins avec le scotch c'est protégé. Des fois ça se voit un petit peu, mais je préfère que le scotch se voie plutôt que ma doll fonde, personnellement. De toute façon, vous pouvez le mettre un peu plus haut hein, si vous souhaitez, c'est vraiment comme vous voulez. Là en haut, je vais couper ce qui dépasse, parce que sinon ça fait trop de matière. Hop. Et voilà, je remets le surplus. Et ben maintenant je remets, tout simplement, en remettant, ça va plier. Je sais pas si vous allez voir. Ça va plier le scotch. Touc. Et ça va s'arranger. Là le mieux c'est de tester. Hein. Je la remonte. Tac, je remets les petites vis. Parce que bon, ça peut toujours servir. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein.
Jusque là, moi personnellement, ça m'a servi. Le nombre de tours, c'est le même que pour la démonter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, quand je disais une dizaine, c'est... voilà. Et ben, résultat, elle bouge plus. Vous voyez, ça va vite, hein. C'est pas un truc très compliqué et c'est pas un truc très long. Et voilà, cette petite Jadine astuce est terminée, j'espère qu'elle vous aura servi. Une fois de plus, c'est juste une petite astuce de ma part. Si vous voulez utiliser des élastiques, du téflon, tout ce que vous voulez, faites donc. Je vous explique juste pourquoi moi je le fais comme ça et de quelle façon je le fais. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la meilleure façon. Juste, c'est comme ça que moi je le fais. Et si vous n'avez aucune technique et que vous ne savez pas comment faire, bah voilà, vous pouvez au moins tester celle-ci. Évidemment, après, à vous de vous faire votre propre avis et vos propres expériences. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire un nouvel épisode de Jadine Astuce, ça faisait quand même super longtemps. Et ça fait plaisir, je sais que c'est un concept surtout qui peut servir à des gens et ça c'est plutôt pas mal. Donc, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, ça peut toujours servir à des gens, peut-être que vous ça vous servira pas mais peut-être à d'autres. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me parler par exemple de vous, votre technique, ce que vous avez pensé de cette technique. N'hésitez pas qu'on en discute, l'espace commentaire est là pour ça. Du coup je vous remercie, je vous dis à la prochaine, bye.